En avez-vous assez des tâches répétitives de gestion et de configuration de vos serveurs et périphériques réseau? Car si c'est un grand oui, je vous propose de découvrir comment des outils comme Puppet, Chef et Ansible peuvent automatiser et simplifier ces tâches pour vous. Dans ce cours, nous allons voir en détail ces puissants outils de gestion de configuration et voir comment ils peuvent transformer votre approche de la gestion des infrastructures réseau. Dans ce cours, nous allons voir un aperçu des outils de gestion et de configuration. Les serveurs et les périphériques réseau doivent être maintenus à jour en permanence. Imaginez maintenant que vous devez installer une mise à jour sur des centaines de serveurs ou même créer un VLAN sur une dizaine de commutateurs. Ce sont des tâches pas très intéressantes à faire manuellement. Parce que ça prend du temps et qu'il est facile de faire des erreurs si on fait tout à la main. Les outils qui gèrent la configuration offrent une méthode automatisée pour implémenter et surveiller l'ensemble des modifications de nos systèmes. Ça peut être des serveurs, du stockage, des périphériques réseau et même des logiciels. Le principal but est de maintenir l'ensemble de ces systèmes à jour tout en gardant une vue d'ensemble de leurs états. Dans ces outils, on définit l'état qu'on souhaite dans une configuration et l'outil de gestion utilise l'automatisation pour faire correspondre cet état sur les systèmes ciblés. Le fait de gérer de manière automatique la configuration est très important car ça permet de faire évoluer l'infrastructure et les logiciels sans avoir à bloquer du personnel pour maintenir à jour l'ensemble des systèmes. Nous allons maintenant voir les différents avantages et fonctionnalités que procure un outil de gestion. Le premier bénéfice d'utiliser un outil de gestion est d'avoir un contrôle global des mises à jour. Le fait d'utiliser un outil qui permet de centraliser la configuration des équipements permet de nous assurer que l'appareil est bien configuré dans l'état que l'on souhaite, ce qui empêche toute dérive de la configuration qui peut se produire lorsque des personnes installent manuellement des packages ou modifient des fichiers de configuration, ce qui amène à un dépannage plus long et plus difficile. Le second avantage est une coopération d'équipe. Le fait de pouvoir stocker et centraliser les différentes configurations dans un outil de gestion permet de faciliter la coopération des équipes sur les déploiements et partages. Ensuite, ça nous permet de contrôler la version. Avoir tous les fichiers de configuration dans un seul endroit signifie que nous pouvons les placer dans un système VCS, comme le très connu Git. Un système de contrôle des versions consiste à maintenir l'ensemble des versions d'un ou de plusieurs fichiers, ce qui est très bien pour la coopération car plusieurs personnes peuvent travailler ensemble sur les mêmes fichiers, et tout le monde peut voir qui a ajouté ou modifié quel fichier et quand. Un autre avantage est de pouvoir contrôler les changements. Étant donné que les outils qui gèrent la configuration sont basés sur du texte, c'est pour ça qu'on peut les placer sous un contrôle de version. Avec un VCS, nous pouvons facilement voir les changements entre les fichiers de configuration, ce qui rend la révision du code très simple. Il est ainsi plus facile de prendre des décisions sur des modifications à apporter au réseau de production. Et le dernier avantage porte sur une grande compatibilité. Par exemple, si vous utilisez Linux, il est possible que vous ayez différentes distributions comme Ubuntu et CentOS. Et bien sûr, il existe des différences entre ces distributions. L'installation d'un package nécessite différentes commandes et l'emplacement des fichiers de configuration peut aussi être différent. Prenons comme exemple le serveur web Apache qui utilise différents fichiers et dossiers sur CentOS ou Ubuntu. Les outils qui gèrent la configuration permettent de faire la différence entre ces différents systèmes pour que l'on puisse utiliser les mêmes fichiers de configuration sans se soucier du système d'exploitation. On va maintenant voir en détail les différents outils qui gèrent la configuration. Il en existe deux types. Les outils basés sur l'agent, c'est-à-dire qui demandent obligatoirement l'installation d'un agent sur le système que vous souhaitez gérer. Et les outils sans agent, qui eux ne nécessitent aucun agent ou logiciel sur le système à gérer. Les outils Puppet et Chef sont deux exemples d'outils basés sur des agents, tandis que le logiciel Ansible est un outil sans agent.
Le logiciel Puppet est un outil de gestion de la configuration utilisé pour déployer, configurer et gérer des serveurs. Il utilise un mode opératoire de maître-esclave. Il y a un maître Puppet et les clients exécutent un agent Puppet pour installer la configuration du maître. Il est développé en Ruby et utilise son propre langage pour créer et gérer des modules. D'ailleurs, son langage se base beaucoup sur le protocole REST. La version libre de Puppet permet de gérer les déploiements système et applicatifs et accepte certaines machines virtuelles de chez Amazon. Et la version commerciale permet en plus de gérer les machines virtuelles VMware, d'avoir une interface graphique pour la gestion, d'automatiser et programmer les déploiements, d'avoir une plateforme de développement pour tous les environnements et de gérer individuellement les droits utilisateurs. Passons maintenant au logiciel Chef. C'est une plateforme d'automatisation qui configure et gère l'infrastructure. Il utilise aussi une architecture maître-esclave similaire à Puppet. Le serveur Chef gère les nœuds et stocke leur configuration. Chaque nœud exécute des clients Chef et extrait les tâches de configuration du serveur Chef. D'ailleurs, l'outil Chef appelle les configurations sous le nom de cookbooks, qui se traduit par livre de cuisine. Il a aussi été écrit en Ruby et sa version commerciale du produit est gratuite jusqu'à 5 serveurs. Et le dernier logiciel qu'on va voir, c'est Ansible. C'est un outil de configuration et d'orchestration écrit en Python qui utilise YAM pour les tâches de configuration. Ces tâches sont appelées des playbooks. Ansible fonctionne sans agent et utilise SSH pour se connecter au client, c'est-à-dire à ses différents nœuds. Il envoie des programmes, qu'on appelle des modules Ansible, les exécute et les supprime une fois terminés. Ansible est un excellent moyen de démarrer avec l'automatisation du réseau. Les playbooks sont faciles à lire et à écrire, et comme il est sans agent, eh bien, il n'y a rien à installer sur les différents équipements ou systèmes. Pour comprendre pourquoi nous avons besoin d'un système qui va contrôler les différentes versions, nous allons voir ce qui se passe si on n'en utilise pas. Admettons que vous souhaitez configurer une application sur un serveur ou configurer quelque chose sur un routeur ou un commutateur. Peu importe quoi. Pour travailler de manière optimisée et intelligente, vous créez un fichier de configuration que vous stockez sur votre ordinateur qui vous servira de base pour déployer votre configuration. Quelques jours plus tard, un de vos collègues demande votre fichier de configuration. Au lieu de lui envoyer par mail, vous créez un lien de partage afin que tout le monde puisse travailler sur le fichier. Et une semaine plus tard, vous souhaitez l'utiliser pour configurer un nouveau routeur, mais ce dernier rejette le fichier. Le problème, c'est que quelqu'un a modifié votre fichier et il vous est impossible de savoir qui, ni même de savoir ce qui a été modifié. Alors vous pouvez bien sûr récupérer une sauvegarde antérieure et comparer les deux fichiers, mais c'est tout de même assez pénible. La plupart des réseaux sont gérés par un groupe d'ingénieurs réseau et un système de contrôle de version permet de garantir qu'il n'y a pas d'erreur dans les fichiers de configuration ou bien des conflits de code entre les développeurs. De plus, ce système nous permet de garder une trace des fichiers et des dossiers, ce qui procure de nombreux avantages. Par exemple, de savoir qui a apporté des modifications à nos fichiers, de créer plusieurs versions de fichiers, de pouvoir revenir à une version précédente, d'être en mesure de travailler tous ensemble, et de partager des fichiers et des dossiers avec d'autres personnes. Il existe plusieurs systèmes de contrôle de version comme le très connu Git. De nos jours, Git est le choix le plus populaire. Git est un logiciel de gestion de version décentralisé qui est distribué gratuitement et en open source. Il a été initialement développé par Linus Torvalds, qui est le créateur du noyau Linux. Git est un tracker de contenu, ce qui signifie que nous pouvons y stocker du contenu. Alors même s'il est principalement utilisé pour stocker du code, eh bien vous pouvez très bien l'utiliser pour n'importe quel fichier texte, comme les fichiers de configuration pour vos périphériques réseau. Le système de contrôle de version permet de garder une trace de tous les changements qui ont eu lieu sur l'ensemble de vos fichiers. Il existe un certain nombre d'interfaces web pour Git. Les trois plus populaires sont GitHub, GitLab et Gitbucket. Ces sites web vous permettent de créer des référentiels Git
mais ont également des outils pour que vous puissiez facilement collaborer avec d'autres développeurs. Vous pouvez y soumettre des problèmes, laisser des commentaires, etc. Alors, expliquer le fonctionnement en détail de Git sort du programme CCNA. Mais si vous souhaitez en savoir plus, il existe un excellent tuto d'introduction pour apprendre les bases de Git. Voici le lien pour y accéder. Dans cette leçon, nous avons parlé des outils de gestion de configuration et des systèmes de contrôle de version. Le monde du réseau évolue et s'éloigne peu à peu de l'ACLI pour se diriger vers un monde où nous utilisons l'automatisation du réseau, la gestion de la configuration et les scripts pour gérer notre infrastructure et nos périphériques réseau. Les systèmes de contrôle de version comme Git étaient autrefois réservés pour les développeurs, mais de nos jours, le stockage des fichiers de configuration sous un système de contrôle de version est tout aussi important pour nos équipements réseau. Nous avons aussi vu différents outils de gestion de configuration que nous pouvons utiliser pour nos systèmes et périphériques réseau. Si c'est nouveau pour vous, je vous recommande fortement d'essayer Ansible, parce qu'il est sans agent et qu'il ne faut que quelques minutes pour commencer et exécuter son premier playbook. Pour conclure, au lieu de stocker des fichiers de configuration sur votre ordinateur ou vos lecteurs réseau, essayez plutôt GitHub ou bien GitLab. Ces deux outils sont gratuits et illimités.